Ferdinand, finalement, on voit que les programmes, ces projets, AgriCEF, FNFI et autres, là, ça ne donne pas. Oui, mais c'est des projets conçus pour enrichir la minorité. Ceux qui pilotent tous ces projets-là, vous voyez leur compte bancaire, c'est bien garni. Les gens sont arrivés à la tête de ces projets, ils n'avaient même pas de maison, ils en ont au moins une dizaine à Lomé, et leur famille en ont, ils ont acheté des appartements au Canada, en Europe et puis partout. C'est à ça que servent ces projets-là. Et ce n'est pas étonnant que, bon, la pauvreté continue de s'étendre dans le pays. Et ça aussi, il faut accuser les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, même le PNUD. Vous savez, moi je suis très clair dans ma tête. Les gens du PNUD au Togo ici, c'est l'organisation des Nations Unies la plus corrompue. Et ils sont là en intelligence avec le gouvernement, ils falsifient les rapports, ils font des trucs. Les ambassades se taisent. Les gens de la Banque mondiale qui ont investi de l'argent dans la filière des phosphates de 30 milliards, les sous n'ont pas servi à relancer le secteur. Ces fonds ont été détournés, personne ne dit rien. Et je pense qu'à un moment donné, il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. Vous avez des dirigeants qui continuent de s'enrichir. Et ils ont tellement amassé de l'argent qu'ils ne savent même plus quoi en faire. Et tous les projets immobiliers qui poussent dans le pays là, où on vous dit par exemple que la Caisse nationale de sécurité, qui roule sur l'argent, les cotisations des travailleurs, va construire des villas à 1 milliard dans un quartier comme, je ne sais pas, à côté de la Caisse. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas dans une zone balnéaire, on n'est pas à Assini ou sur la côte de je ne sais quoi, sur la corniche. Et on construit une villa d'1 milliard. Et il y a déjà des preneurs. Et dans ce pays-là, le président de la République qui a dit qu'il y a une minorité qui s'enrichit, ne demande pas une enquête pour qu'on arrête les gens qui ont pris 1 milliard pour aller acheter une villa. Alors que c'est l'argent des fonctionnaires. C'est l'argent des fonctionnaires. On prend une partie de l'argent des fonctionnaires pour aller créer une brasserie. Vous voyez ça? On lance le projet de, je ne sais quoi, de Baguida, des villas. 100 ou 200 villas bientôt à Baguida. Toujours la Caisse. Mais quand est-ce que la Caisse va construire 2 chambres salons pour les fonctionnaires qui cotisent? Quand est-ce que la Caisse va construire des logements sociaux, ce qu'on appelle des logements sociaux, les vrais logements sociaux, pour les fonctionnaires qui cotisent? Parce que c'est l'argent des fonctionnaires que la Caisse utilise pour faire des placements, pour faire des DAD qui rapportent des intérêts. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, vous voyez, les gens ont pris le pays comme leur propriété privée. Et donc, tout ce que nous disons autour de cette table, tout ce qu'on fait comme émission, tout ce que les gens disent, ça ne leur dit absolument rien. Parce que nous ne parlons pas des gens raisonnables. Nous ne parlons pas des gens raisonnables, nous n'interpellons pas des gens raisonnables. Des gens qui sont capables. Non, des gens qui ont tué plus de 1000 personnes pour prendre le pouvoir. Et qui vous disent qu'ils sont encore prêts à rééditer le même scénario pour garder le pouvoir. Les gens qui sont capables de monter des coups, de faire des montages et de prendre des innocents, de les exhiber avec des machettes pour dire que bon, voilà des gens qui veulent faire la révolution. Il n'y a plus de moralité ou d'éthique dans leur comportement. Pour eux, tout ce qu'ils peuvent faire pour garder le pouvoir, ils vont garder le pouvoir. Vous savez, dans notre tradition, même quand l'épervier prend le poussin, on crie. L'épervier a honte, il jette le poussin. Est-ce que nous sommes d'accord? Vous avez vu ça dans votre enfance? Quand tout le monde crie, c'est pour ça que l'épervier ne venait prendre. Et ça, c'est l'animal. Ouais, pourtant, l'homme est un animal politique. C'est ça. A-t-on dit? Donc, quand l'épervier arrive, il prend le poussin, que tout le monde crie, oh, il jette le poussin, il s'en va. Mais ici, là, les gens volent en face de vous. Vous criez, ils disent oui, on a volé, il y a quoi? La prochaine fois, on va voler encore. Si vous avez quelque chose, faites, on va voir. C'est nous qui sommes là. Vous voyez, et aux dernières élections, on bourrait les urnes devant tout le monde. Et on disait aux gars, vous n'avez rien vu. Ça, c'est pour les locales législatives. Ce qu'on va faire, les présidentielles, là, vous allez voir. C'est pour ça, d'ailleurs, même que ce que Joël a développé, je ne suis même pas convaincu que les plateaux votent pour le régime. Je parle de la région des plateaux. C'est des bourrages d'urnes. C'est devant tout le monde qu'ils ont fait ça. Il y a les préfets qui sont intervenus, les chefs militaires, les chefs cantons. Tous ces gens-là ont menacé les gens. Et ce qu'on appelle dans leur jargon les cadres. Parce que quand les élections arrivent, dans ce système-là, ils ont des gens qu'ils appellent les cadres. C'est les fonctionnaires, les douaniers, les gens qui sont dans les ministères, OTR, Togocel, Port, tout ça. Chacun retourne dans son village.
comme ils sont tous des gens, des voleurs, ils ont été placés là-bas, chacun retourne dans son village pour que le parti ait le meilleur score. Donc chacun organise la fraude dans son village, dans sa préfecture, dans son canton, pour prouver à leur champion, le Messie, que oui, chez nous, UNIR a eu 90% ou 95%. Vous voyez, donc c'est comme ça. Donc ces gens-là, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de valeur. Pour eux, il faut garder le pouvoir à ad vitam aeternam. Donc pour garder le pouvoir, toutes les méthodes sont bonnes. Tu vois? Et donc, c'est pour ça que je dis, nous ne parlons pas des gens qui ont encore en eux, je ne sais pas si je vais dire l'humain, mais qui ont en eux, qui sont porteurs de valeurs. Non, le système a tellement duré que les anti-valeurs sont devenus la norme dans le système. Vous voyez, on vole devant tout le monde, ce que vous avez fait. Si les gens sont capables de mentir sur les agrégats économiques, comme on vient de le dire, si les gens sont capables de raconter des histoires à dormir debout, alors que la réalité est tout autre, mais à ces gens-là, vous ne pouvez... Parce qu'aujourd'hui, tous les chiffres que le gouvernement avance, personne ne peut vraiment avoir la preuve que ces chiffres sont réels. Regarde, au Conseil des ministres, on nous dit qu'on a vendu une entreprise d'État qui fait des chiffres d'affaires de 120 milliards par an, qu'on vend cette entreprise à 48 milliards. Je ne sais pas si vous comprenez. On vend une entreprise d'État qui fait un chiffre d'affaires de 120 milliards par an à 48 milliards. Et on dit que et personne... ça a permis de solder le déficit et du budget. Personne ne dit absolument rien. Et personne ne dit rien. Et donc, quand vous voyez tous ceux qui gouvernent le pays, tous ceux qui sont là, ils sont... Vous avez fait un tour ces derniers temps à la caisse, à la résidence de la caisse, là, ils ont mis les portails. En dehors des guéris, ils ont mis maintenant des portails. Ça veut dire qu'ils sont en train de se barricader vis-à-vis de la population. Ils se barricadent. Ils ont mis des portails. Il y a des guéris, il y a des militaires, mais maintenant ils ont mis des portails. Vous voyez? Et donc, c'est une minorité qui est coupée même de la réalité. Ils vivent, ils ont leur champagne, ils ont les champagnes de meilleure qualité, ils ont les cognacs de meilleure qualité, ils ont les tequilas. Il y a des gens dans ce pays qui boivent les tequilas de 10 000 $. Il y a des gens, si nous le disons, les Togolais seront choqués. Il y a des gens dans leur domicile qui font venir des caisses de boissons les plus chères au monde. Même quand ils offrent aux diplomates ici, les diplomates n'en reviennent pas parce que ces diplomates n'ont jamais vu ça ailleurs. Il y a des gens dans ce pays qui achètent des vins de meilleure qualité qu'ils offrent à d'autres pays, à d'autres palais présidentiels de la sous-région. Parce qu'il y a une fête peut-être dans un pays où on dit le Togo donne. Pendant ce temps, il n'y a pas d'eau potable à boire dans le village. Vous avez entendu le docteur Tcholignano dire qu'à Kara, il n'y a pas de scanner depuis des années et que toute la population de cette région arrive à Lomé pour faire le scanner. Si entre-temps le malade arrive jusqu'à Lomé, ils vont au Bénin à Djougou. Et la route Ketao, Kara, Ketao, la frontière du Bénin, c'est un calvaire. Et ça, c'est la préfecture où vous avez la concentration des milliardaires dans ce pays, où les gens n'ont jamais été des héritiers, leurs ascendants n'ont pas été des industriels, n'ont pas eu des brevets d'invention, mais ils ont géré des sociétés d'État et ils sont devenus des milliardaires. Et en retour, ils n'ont rien fait pour leurs frères qui sont restés au village. Ils n'ont pas construit des hôpitaux, ils n'ont pas construit d'écoles, ils n'ont pas fait des forages, ils n'ont pas fait des routes. Ils attendent pendant la campagne les évalas. Ils monnaient les 1000 francs bien neufs à Lomé, ils atterrissent dans les villages. Et puis bon, les gens viennent danser pour eux, ils donnent quelques 1000 francs et puis les gens repartent contents. Et vous avez la misère qui est là. Et donc, voilà les réalités de notre pays. Si nous le disons, on le dit pour tous les Togolais. Parce que la minorité qui gouverne ce pays, elle se recrute dans toutes les ethnies. C'est vrai que dans leur système, il y a d'autres ethnies qui ont plus de prépondérance sur d'autres. Mais la minorité là, qui gouverne ce pays, elle se retrouve à Néron, elle se retrouve à Palimé, elle se retrouve je ne sais pas, à Saint-Cassé, elle se retrouve dans les plateaux, elle est recrutée partout. Vous voyez? Et donc, c'est cette minorité-là qu'il faut arriver à extraire dans ce pays pour que les Togolais, à un moment donné, puissent respirer. Parce que vous voyez tous ces jeunes-là, ils n'ont pas d'issue. Ils n'ont pas d'issue. Vous voyez les gens qui nous interpellent dans les rues, qui interpellent les journalistes. Et là, nous, à grand frère, les gens vous posent ces questions-là. Et il y a ceux qui en meurent tous les jours. Il va falloir que nous, les journalistes, on fasse des investigations sur les taux de suicide. Ou des gens qui meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de soutien familial. Ils arrivent, il n'y a personne pour payer les ordonnances, tout ça. Des gens meurent comme ça dans les hôpitaux, des indigents. Ce n'est pas normal que
des individus, des dirigeants soient méchants envers leur peuple jusqu'à ce point. Et ils ne sont pas prêts de s'arrêter, ils continuent. Et quand vous avez un peu, vous êtes en train de faire quelque chose, on vient, on prend au terrain, on vous frappe. Et puis bon, on vous colle quelque chose et puis vous faites votre entreprise. Et puis ils sont contents. Ils disent, oui, mais ils se prenaient pour qui? Nous, on est ici. Et puis il arrive, il voulait nous montrer que lui, il est venu de je ne sais pas quoi, il a des idées, il veut faire quelque chose. On l'a frappé et puis il a fermé son entreprise. Ils sont contents. Ça, c'est la sorcellerie à l'état pur en Afrique, ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la sorcellerie à l'état pur en Afrique, ça. Et ça, les gens doivent se réveiller. Ça n'a pas de couleur de parti politique. Vous voyez, comment est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, j'espère que la réalisation va donner encore quelques temps, comment est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui qu'avec tous les milliards qu'on a investis dans le secteur de l'énergie, je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis qu'il y a eu les délestages en 2009 ou 2010, tous les milliards qu'on a mobilisés dans les énergies, on soit encore incapable de payer le courant et l'électricité au Nigeria et que le Nigeria menace de nous couper le courant. Quand on dit que nous sommes les meilleurs réformateurs, c'est l'énergie qui est la source de l'amélioration du climat des affaires. Toutes les entreprises qui vont s'installer dans ce pays, s'il n'y a pas l'électricité pour faire tourner ces entreprises, le secteur des affaires ne marchera pas. C'est ça les réalités. Et pourtant, le projet Construction Global a englouti des milliards. Et toujours avec les mêmes individus. Les Barquets, les Damipi. Et vous allez encore plus haut, vous trouverez d'autres personnes. Et ce projet Construction Global a pris les enfants de Damipi, a pris en charge les études des enfants de Damipi aux États-Unis jusqu'à la fin. Nous l'avons dit plusieurs fois dans nos écrits. Lui-même dit que c'est un projet béton. Oui, c'est ça. Et il était le ministre des mines à l'époque et de l'énergie. Il a arraché, il a fait en sorte que c'est le projet Construction Global qui paie les études de ses enfants aux États-Unis jusqu'à la fin. On n'a jamais inquiété ces gens-là. Et donc tous les jours, il y a des choses qu'on est en train de nous balancer chaque jour sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont des outils de communication, d'intoxication, que projet ciseaux, que ça amène l'électricité dans les villages. Et vous retournez quelques jours, vous voyez les lampadaires là, solaires là, c'est gâté. Ça ne fonctionne plus, les gens sont encore dans le noir. Et pourtant ces lampadaires là, on les a facturés cher. Vous voyez les lampes solaires à Lomé là, qu'on a mis là. Un lampadaire revenait à 2 500 000. Et vous faites le tour à Lomé là, il y a plus de la moitié qui ne s'allume plus. C'est déjà hors d'usage. Alors, il y a déjà d'abord la surfacturation, et puis ensuite, le mauvais matériel qu'ils ont importé. Et ça, c'est des milliards qu'on a engloutis dans ces projets. Et c'est des prêts que le Togo fait auprès de l'Inde et des pays arabes pour mettre dans ces genres de choses. Et personne ne dit rien. Voilà la réalité du pays. Oui, Joël,